Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, tout d'abord, nous voulons vous souhaiter un joyeux et saint temps pascal à tous. Nous allons poursuivre notre exploration de l'histoire de l'Église en regardant le Xe et le XIe siècle. Le Xe siècle est marqué par les grandes invasions barbares, les invasions normandes, avec les Vikings qui vont ravager le nord de l'Europe, la France et la Lorraine. Les invasions aussi des Hongrois et enfin des Sarrasins dans le sud de l'Italie. Ces invasions entraînent des maux et des désordres multiples pour les populations locales. Mais quelles sont les lumières et les saints de cette époque ? Alors, tout d'abord, nous allons voir la continuité de ce magnifique élan d'évangélisation. Nous avions vu les dernières fois l'élan magnifique d'évangélisation, notamment avec Saint Boniface pour la Germanie, Saint Cyril et Méthode pour le peuple slave. Cet élan se continue tout au long du Xe siècle, avec, comme nous l'avions vu, le baptême de la Pologne en 966. Vous connaissez sûrement le Normand Guillaume le Conquérant, qui est connu au XIe siècle. Eh bien, son peuple, le peuple normand, va opérer une conversion. Ce que l'on peut dire. Parce qu'en fait, son chef normand, le chef Roland, va avoir le baptême en 911 et il va recevoir, à la suite de son baptême, la province actuelle de la Normandie. L'évangélisation des Hongrois. Alors, les Hongrois vont être convertis notamment par la femme du duc de la Hongrie. Sa femme s'appelle Soralta et le duc Géza. Il est baptisé le 25 décembre 973 par saint Adalbert, le saint évêque de Prague. L'église hongroise se développe rapidement et cette église compte vite un saint souverain en la personne du roi Saint-Étienne qui gouverne de 997 à 1038. Passons maintenant à l'évangélisation de la Russie. L'évangélisation de la Russie. Donc dès 888, à la suite des contacts avec Byzance, il existait une petite église à Kiev. En 988, 100 ans après, le prince Vladimir de Kiev, pour épouser une princesse byzantine, accepta de se faire baptiser et ordonna une grande cérémonie baptismale pour tout son peuple. Très rapidement, l'église russe se développe et en 1051, il y a déjà un métropolite slave. Alors, nous allons parler du Danemark. Je ne sais pas si vous situez bien le Danemark. Il se trouve ici. Donc, nous avions parlé de la Russie, nous avons parlé de la Pologne, nous avons parlé de la Hongrie. Donc, vous voyez, c'est magnifique. Il y a vraiment la chrétienté qui commence à apparaître avec beaucoup de peuples évangélisés. Donc, le Danemark, c'est juste ici. Le Danemark va être évangélisé par saint Ancher. C'est surtout sous le roi saint Olaf II qui travaille résolument à la conversion de son royaume en envoyant des missionnaires auprès des païens. Nous allons maintenant parler de l'Islande. Alors l'Islande, ça se trouve encore plus haut que le Danemark. Vous voyez l'Islande, le Danemark, c'est ici. L'Islande, c'est juste là. Voilà, c'est ici l'Islande, donc c'est assez haut. Donc ça va être évangélisé en 981 par un prêtre saxon. Et le Groenland, qui est découvert un an après, en 982, il va être aussi, lui, évangélisé. C'est incroyable. Donc il va être évangélisé grâce aux missionnaires du roi du Danemark, Olaf II. Alors, que pouvons-nous dire de cette première période ? Eh bien, on voit qu'au fil des siècles, l'Église est évangélisatrice. Elle va envoyer des missionnaires pour évangéliser
évangéliser tous les peuples. Voyons maintenant la réforme opérée par le monastère de Cluny en France. Alors, à la fin du IXe siècle, la réforme de saint Benoît d'Anienne, que nous avions parlé la dernière fois, qui fut pourtant comme un nouveau saint Benoît qui mourut en 821, avait déjà sombré. La plupart des moines vivaient selon une règle très relâchée. Et les invasions normandes, hongroises et sarrasines avaient entraîné un grand désordre au sein des monastères et de la population locale. Les attaques contre Dieu étaient très fortes. Comment répondre à ces maux ? Par la prière, par la louange de l'office divin. C'est ce que va faire Bernon, un noble bourguignon avec une douzaine de moines. Bernon obtient du duc d'Aquitaine, Guillaume, la villa de Cluny pour s'y installer avec ses moines. C'est la création de l'abbaye de Cluny, le 11 septembre 910. Cluny, avec ses 12 moines, devient par la prière des moines un véritable rempart contre le mal. Bernon est un homme zélé et veut mettre en place une véritable réforme de la vie monastique, c'est-à-dire vie de prière, de silence, de travail, suivant la règle de saint Benoît. Une chose importante, à Cluny, le père abbé est élu à vie. Cela permet la continuité, la permanence, la stabilité et la fidélité à la règle monastique. Et ce qui est très beau, c'est qu'on peut noter que les 4 premiers pères abbés sont saints. C'est incroyable. Cela va entraîner beaucoup de grâce pour Cluny. Donc, au Xe siècle, on a saint Odon qui commence à être abbé en 926. Après saint Odon, on aura saint Mailleul et saint Odillon qui meurt en 1049. Pour lutter contre les maux de son temps, les moines de Cluny développent la prière envers Dieu, la Sainte Vierge et les saints. Ils chantent l'office divin de tout leur cœur, le petit office de la Sainte Vierge et celui des morts. On doit aux abbés de Cluny la dévotion aux âmes du purgatoire et l'institution de la commémoration des défunts le 2 novembre. Mais aussi par saint Odillon, il va aider pour la mise en place de la paix de Dieu. La paix de Dieu, ce sont des règles pour régler les temps de guerre. Notamment, on ne fait pas la guerre pendant le carême. Alors, les moines de Cluny vont aider énormément la population locale par une charité active. Elle offre une généreuse hospitalité aux pèlerins qui s'arrêtent chez elle. Et puis, comme à cette époque, au Xe siècle, il y a régulièrement des disettes, tous les 4 à 5 ans, et des famines tous les 20 ans, l'abbaye nourrit tous les ans 17 000 pauvres. Le grenier de Cluny est immense. Il existe toujours d'ailleurs et on peut le visiter. Cluny, au moment de son apogée au XIIe siècle, compte 12 000 moines. Où mettre tous ces moines pour louer et chanter Dieu ? Il faut une grande église. Donc on va avoir la 3e abbatiale de Cluny. Donc on a la première église de Cluny qui est petite. Après on a la 2e qui est un peu plus grande. Et après on a la 3e qui est encore plus grande que les 2 premières. Et donc, imaginez-vous, c'est l'église la plus grande du monde à son époque. Et alors, mais quand même, il faut compter 7 clochers, 4 nefs latérales et 180 mètres de long. L'abbatiale de Cluny est un chef-d'œuvre de l'art roman pour toute la chrétienté. Et c'est malheureux, mais elle n'existe plus, elle est détruite. Mais on peut voir un peu l'idée de cette architecture romane avec, vous savez, l'église de Paray-le-Monial, qui est en art roman et qui est aussi en Bourgogne. L'abbaye de Cluny va devenir le plus grand centre de la vie monastique. Il a une action immense sur toute la chrétienté. Au temps de son apogée, la congrégation de Cluny compte 20 000 couvents. C'est de ces couvents clunésiens que sortira les papes Urbain II et Pascal II. Après avoir vu l'abbaye de Cluny comme modèle de vie religieuse fervente, voyons maintenant des saints modèles de laïcs
et de hauts lieux de pèlerinage pour les hommes du Xe siècle. Alors, Saint Henri et Saint Cunégonde. Voici un bel exemple de mariage chrétien. Saint Henri II le Pieux et Cunégonde sont empereurs et impératrices du Saint-Empire romain germanique. Voilà, c'est ça le Saint-Empire romain germanique, c'est ce qui est en vert. Et alors, ils vont décider de vivre un mariage virginal, comme la Sainte Vierge et Saint Joseph. Et vous voyez, je vous mets une petite frise des saints de France, mais parce qu'on... Et donc, ils sont saints, Saint Henri et Saint Cunégonde. Et donc, notamment, Sainte Cunégonde va se montrer une mère pour les pauvres de l'Église, de l'Empire. Elle ne fait pas les amusements mondains de la cour, et elle trouve de quoi soulager les malheureux, ériger des évêchés, fonder des monastères et orner les églises. C'est Saint Henri II aussi qui va suggérer d'introduire dans la messe dominicale la récitation du credo, comme nous le faisons aujourd'hui. Et il y a aussi beaucoup d'autres saints au Xe siècle, comme dans tous les siècles. On a Sainte Adélaïde, Sainte Mathilde et plein d'autres saints. C'est aussi au Xe siècle que s'est composé l'Ave Maria Stella, une très belle hymne en latin pour la Sainte Vierge, dont les premiers mots signifient « Salut, Marie, étoile de la mer ». Alors maintenant, parlons de quelques lieux de pèlerinage. Je ne sais pas si vous connaissez Roncevaux. Roncevaux se trouve dans les Pyrénées, à la frontière entre l'Espagne et la France, dans le diocèse de Pampelune et dans le pays de Navarre. Voici une très belle apparition de la Vierge Marie au Xe siècle. C'est auprès de Bergers, près des Pyrénées, que s'est produit le miracle de Roncevaux. Les bergers ont eu l'apparition d'un magnifique cerf avec une croix entre ses bois. Ils le virent plier son genou et regarder le ciel. Ils virent des lueurs et entendirent des cantiques sacrés. Ils revirent ce miracle la nuit de chaque samedi. Les anges chantaient le Salve Regina et les bergers se mirent à le chanter aussi. Cette coutume va perdurer et l'évêque de Pampelune et la reine de Navarre vinrent sur les lieux, constatèrent le miracle. On va mettre en place dans une niche une image de la Vierge. Et malheureusement, il y a bien longtemps que l'image primitive de la Vierge a été remplacée. De nos jours, c'est dans l'église de la Collégiale que l'on peut admirer la statue gothique de la Vierge à l'enfant, accompagnée de 4 anges. L'image de la Vierge de Roncevaux a été couronnée en 1960 et est vénérée en tant que patronne des Pyrénées navarroises. Maintenant, faisons un petit tour au Puy-en-Velay. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le grand jubilé du Puy. Eh bien, il date de 992. C'est le pape Jean XV qui va décréter que chaque fois que le 25 mars date de l'Annonciation, du oui de la Vierge Marie, et donc l'Annonciation, le ministère de la basilique du Puy est sous le patronage de... et Notre-Dame de l'Annonciation est sainte patronne de la basilique du Puy. Et bien en fait, quand le 25 mars tombe pour le Vendredi Saint, c'est-à-dire une rencontre merveilleuse des mystères de l'Incarnation, c'est Jésus s'incarne pour notre salut, et de la rédemption, Jésus meurt sur la croix pour notre salut, eh bien une année jubilaire sera accordée avec abondance de grâce. Alors le dernier jubilé a lieu en 2016, c'était le 31e jubilé, et le prochain sera célébré en 2157. Donc sûrement on ne sera pas là, on sera sûrement au ciel, j'espère. Alors l'autre lieu de pèlerinage, c'est Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Et le lien avec le Puy, vous me direz? Eh bien, c'est en 950 que l'évêque du Puy, Godéchal, va entreprendre le pèlerinage vers le tombeau de Saint-Jacques de Compostelle à Compostelle. Et il va mettre en place la route, vous connaissez la route, celle du Puy jusqu'à Compostelle. Et donc, il veut manifester par là le lien très fort qui existe entre la Vierge Marie et les apôtres, entre la Vierge Marie et l'Église. Le Puy devient ainsi l'un des principaux points de départ du pèlerinage à Compostelle.
Et comment que ces enseignements peuvent-ils nous aider pour aujourd'hui dans notre vie de jeunes chrétiens? Tout d'abord, avec le premier point, vous savez, l'évangélisation au Xe siècle. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps pascal. C'est un temps privilégié pour l'évangélisation, pour témoigner de la joie du Christ ressuscité à ceux qui nous entourent, à l'école, entre amis, en famille. Prenons exemple sur le zèle missionnaire des apôtres que l'on retrouve dans les Actes des apôtres. Jésus veut faire de nous de petits instruments pour que tout le monde connaisse son amour. Le deuxième point, c'était la réforme fervente de Cluny. Pour prier pour les hommes de leur temps, pour arrêter le mal qui se répandait partout, les moines de Cluny ont fait un rempart de prière. Faisons de même. Nous pouvons être de petits instruments et de vaillants guerriers de Jésus et de la Sainte Vierge pour notre monde, comme l'ont été ces moines. Nos armes, la charité envers notre prochain et à Dieu, le chapelet, la prière fervente du cœur à cœur envers Jésus dans le Saint-Sacrement dans nos églises. Et enfin, le dernier point, c'était sur les saints et les lieux de pèlerinage du Xe siècle. Eh bien, cela peut nous aider à développer notre foi. Les saints sont les amis et de magnifiques boussoles pour grandir en sainteté, pour aller vers Jésus. Développons-nous dans un attachement aux saints, en particulier notre saint patron, l'importance aussi des lieux de pèlerinage de notre région. Ce sont des lieux de grâce voulus par la miséricorde divine en vue de notre sainteté. Et pour terminer, je vous propose la prière de l'Ave Maria Stella. Tournons-nous vers la Sainte Vierge. Salut, étoile de la mer, auguste mère de Dieu, qui toujours demeura vierge, heureuse porte du ciel. Recevant cette ave de la bouche de Gabriel, établis-nous dans la paix en retournant le nom d'Ève. Délie les liens coupables, donne la lumière aux aveugles. Chasse nos maux, obtiens-nous tous les biens. Montre-toi notre mère, qu'ils reçoivent par toi nos prières. Celui qui, né pour nous, a daigné être tien. Vierge unique, douce entre toutes, fais que, délivrés de nos fautes, nous soyons toujours doux et chastes. Accorde-nous une vie pure, ménage-nous un chemin sûr, afin que, voyant Jésus, nous partagions sans fin ta joie. Louange soit à Dieu le Père, honneur au Christ souverain, au Saint-Esprit, aux trois, un seul et même honneur. Au revoir les enfants de Notre-Dame des Neiges et on vous souhaite un très bon temps pascal.